Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais déballer et tester avec vous la montre Humidigi UFit. À l'intérieur de la boîte, vous allez bien évidemment retrouver la montre Humidigi UFit ainsi que sa notice et un petit flyers. En dessous le réceptacle de la montre, nous avons le chargeur qui est bien évidemment aimanté, qui se fixe sous la montre. On va retirer le petit film de protection. Sur le côté droit, nous avons le bouton de veille et de retour en arrière. À l'arrière, forcément, nous avons le bracelet en silicone, assez souple. En dessous de la montre sont situés tout simplement les capteurs cardiaques, etc. Il y a des petits bitonio en haut et en bas de la montre qui va vous permettre d'enlever tout simplement les parties du bracelet pour changer le bracelet par un autre en cuir ou autre. On va déballer le câble USB qui va permettre de charger la montre. Il y a un sens pour le chargement. Vous voyez que dans cet exemple, je ne peux pas le charger. Il faut tout simplement le mettre dans l'autre sens. Allez, nous allons allumer la montre pour voir les menus qu'elle propose. Ici, nous avons le mode sport, avec tous les types de sport que l'on peut pratiquer avec la montre. La fréquence cardiaque. Alors pour le moment, la montre est en anglais, tant que je ne l'ai pas synchronisée avec l'application sur le smartphone. Ici, nous avons le taux d'oxygène dans le sang. Alors attention à ne pas être sous le seuil des 80%. Ici, la pression dans le sang. Alors je ne sais pas comment ces montres sont capables de le faire, mais apparemment elle le fait. Ici, nous avons le mode relax. C'est une application qui va vous permettre de vous calmer, tout simplement en inspirant et en expirant quand la montre le dit. Là, il nous demande d'inspirer. Le cercle augmente. On inspire tant qu'il ne s'est pas arrêté. Et là, il redescend, on expire. On peut faire ça pendant 1 à 2 minutes. On appuie sur le bouton de retour. Ensuite, nous avons l'alarme. L'alarme n'est activable depuis le smartphone. Également la musique depuis le smartphone. Ici, nous avons un chronomètre. Et sur la droite, un minuteur. On retourne au menu principal. Et en slidant de la gauche vers la droite, nous avons la possibilité d'activer ou de désactiver les options. L'option ici en jaune est celle qui va permettre à la montre de détecter quand on regarde la montre et de s'allumer. Ici, c'est le mode nuit où on désactive la plupart toutes les notifications. Le cœur, c'est le capteur de fréquence cardiaque qui est désactivable également. Vous voyez que lorsque je relève le poignet, comme la plupart des montres, l'écran s'allume. Donc on peut l'activer ou désactiver selon le souhait.
On retourne au menu principal. Quand on slide du haut vers le bas, nous avons les notifications. Et vers le bas, nous avons la fréquence des pas, des kilomètres, des calories et un résumé de tout ça. Pour utiliser la montre, vous devez aller sur le Play Store ou l'Apple Store ou autre, télécharger l'application Verifit Pro. On accepte. On autorise la synchronisation. Ici, on voit bien la UFIT dans les dispositifs. On confirme la liaison. On rentre nos informations personnelles. On rentre la taille, le poids, l'objectif. On autorise la montre à se connecter au smartphone et avoir accès à certaines données. Ici, nous avons tous les paramètres que l'on peut activer sur la montre. Les rappels d'appel entrant. Il faut autoriser chaque option sur le smartphone. Pour accepter, on appuie sur Est. On active tout ce qu'il faut. C'est en accéléré, bien entendu. Les soins de santé est réservé aux femmes. Ici, on peut choisir l'ordre des activités affichées sur la montre. On peut les déplacer. On retourne au menu principal où nous avons les activités, dormir, et HR correspond à tout ce qui est fréquence. On retourne sur la montre qui est maintenant en français. On aperçoit l'alarme qui est mise à jour pour se réveiller à 7h30. Nous pouvons contrôler la musique via le bracelet. Malheureusement, je n'ai pas pu mettre Deezer ou Spotify. Elle ne peut pas interagir avec ces applications. Elle n'affiche pas également les titres des musiques, ici sur SoundCloud. Et nous pouvons demander à la montre de faire sonner le smartphone au cas où vous l'avez perdu. Voilà un petit résumé de cette montre. Elle est assez sympathique. Vous la trouverez entre 30 et 40 euros. Je vous ai mis un lien dans la description pour pouvoir la commander sur Amazon. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.